Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette critique analyse de ce chapitre 968. Certains me diront, mais le Doc, c'est une critique analyse de chapitre. Tu devrais être là-bas avec les lumières, avec ton beau cadre pour que ça soit génial. Là, t'es à ton bureau, qu'est-ce que tu fous? Eh bien, je suis à mon bureau pour deux raisons. Non, ça en fait quatre, mais il y en a deux raisons. Première raison, c'est que là-bas, c'est le bordel. C'est le bordel. Je suis toujours en train de faire le tri des cheatés. Je suis en train de préparer aussi d'autres vidéos et j'ai pas le temps de tout déplacer pour tout mettre, la lumière, la caméra. Et l'autre raison, c'est que tout simplement, en ce moment où je suis en train de faire cette vidéo là, je suis encore en train de penser à ce que je vais dire. Ce chapitre était tellement dense, il y a eu tellement comme chose dedans. Ce chapitre nous force, et en un sens c'est bien, à relire plein de vieux trucs. Je suis en train de relire tout ce qui s'est passé avec Crocus, ce qui s'est passé avec Rayleigh, les différentes choses. Pourquoi? Parce que avec ce qu'on a appris ici, on devrait relire One Piece depuis le début, parce qu'il y a plein de nouvelles choses. Ne serait-ce que l'une des images les plus marquantes, et c'est peut-être inconsciemment... Enfin, je peux pas faire une critique analyse où on va prendre tel point, tel point, tel point, et on va faire une vidéo. Je peux pas. Il faut que je fasse cette critique analyse comme si qu'on était des potes et qu'on se réunit autour d'une table et qu'on parle chacun de One Piece, parce que c'est ce que je ressens au fond de moi. C'est-à-dire que j'ai beau avoir mes notes ici, j'ai l'impression de passer à côté de certaines choses, et ce n'est qu'en parlant avec d'autres personnes qu'on peut avoir d'autres idées et qu'on puisse avoir une vision globale de ce qu'on est en train de se prendre dans la tête depuis quelques semaines. Je ne pense pas qu'il y ait une personne à elle seule, avec sa propre manière de penser, qui puisse analyser, comprendre correctement ce qui est en train de ce qu'on est en train de vivre. Alors cette critique analyse, j'ai envie de la faire comme je le faisais il y a très très longtemps. J'ai envie d'en parler avec vous. Quand j'ai fait ma réaction live, j'ai bloqué sur l'image de Shanks qui est en train de pleurer contre Roger. Et pour ceux qui ont vu ma réaction live, je suis sans voix. Je suis sans voix, et en un sens, c'était une émotion que j'ai vécue. Pourquoi j'étais comme ça? Eh bien, c'est parce que inconsciemment, mon cerveau, sans que je m'en rende compte, et c'est ça qui est dingue, parce que c'est ça qui a été dingue dans la plupart des cas au niveau de ce chapitre, et je m'en suis rendu compte que quand j'ai fait une deuxième et une troisième lecture, de voir Shanks presque dans les bras de Roger, c'est exactement la même image qu'on a eue dans le premier chapitre de One Piece. Quand il y a Luffy qui est dans les bras de Shanks. Et ce qui est dingue là-dedans, c'est de s'imaginer... Alors, je vais partir vraiment très très loin, hein, je vous prie de m'excuser, mais c'est comme ça que j'ai envie de faire cette critique analyse. C'est comme un père, et je suis papa, donc beaucoup qui regardent mes vidéos aussi sont papa. C'est comme... Alors, c'est encore plus dur, parce que moi, avec ce que j'ai vécu, c'est totalement différent. Mais c'est comme toi, quand tu as ton fils dans tes bras et que tu partages quelque chose avec lui, ou comme quand il est triste et que tu le prends dans tes bras pour le réconforter. Et ça fait écho à ce que tu as ressenti, toi enfant, quand tu étais triste et que ton père venait te serrer dans ses bras et essayer de te transmettre un amour, essayer de te réconforter. Parce que c'est ça qui se passe dans One Piece. C'est la tristesse d'un enfant qui est réconforté par un adulte. Et Shanks, quand il est dans l'équipage, j'en ai de la puée dans les yeux, c'est fou. Mais Shanks, quand il est dans cet équipage, c'est encore un jeune, c'est encore un enfant. Et
par amitié envers Baggy, et Baggy on voit maintenant qu'il va beaucoup mieux, donc il y a encore cette question de savoir, est-ce que la maladie que Baggy a eue, est-ce que c'est une maladie qui est naturelle, ou est-ce que c'est une maladie qui a été donnée par quelqu'un. C'est exactement pareil pour Toki, mais Shanks, quand elle est dans les bras de Roger, c'est parce qu'au fond de lui, il est triste de ne pas avoir vécu cette chose que la famille. On peut imaginer qu'il y a un parallèle aussi entre l'équipage de Barbe Blanche et l'équipage de Shanks, de l'équipage de Roger, parce que quand on voit les adieux, on voit que tout le monde pleure, donc on voit qu'il y avait vraiment quelque chose qui était au-delà d'un équipage, qui formait vraiment une famille. Je pense que quand l'équipage de Roger est revenu de Loftel, de Raftel, on l'appelle comme on veut, on sait de quoi on parle, mais quand ils sont revenus, ils ont dû être changés. Et comme ils ont été changés, Shanks a dû le ressentir au fond de lui. Et c'est pour ça que c'est bien marqué qu'il a harcelé Roger de questions, de se dire mais qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui se passe. Et la chose que Ishiroda involontairement nous fait comprendre, et c'est exactement, je suis en train d'y penser là, ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui me vient seulement que maintenant à l'esprit. En un sens, Oda est peut-être en train de nous faire comprendre que la fin de One Piece, c'est comme Roger qui arrive au niveau de Raftel et qui découvre ce qu'est le One Piece. Le One Piece, ça ne se raconte pas. Roger ne peut pas le raconter à Shanks. C'est comme nous. Nous sommes une famille et nous voyageons vers notre One Piece à nous. Et notre One Piece à nous est tout simplement, c'est quelque chose que je suis en train de remarquer maintenant. C'est pour ça que je vous dis, cette vidéo va partir totalement dans tous les sens. Mais au fond de moi, nous sommes tous ensemble pour découvrir le One Piece, la fin de One Piece. Et on sera comme Roger va être quand il est arrivé au niveau de Raftel. C'est-à-dire qu'on va découvrir, qu'on va ressentir quelque chose qui va peut-être même nous transformer, qui va nous rendre différents. Et cette chose-là, on ne pourra pas la raconter à quelqu'un. On ne pourra pas lui dire, lis One Piece, parce qu'il y a ça, ça, ça à la fin. On lui dira, lis One Piece, parce qu'à la fin, tu vas vivre quelque chose. Et ce que tu vas vivre, quelles que soient les personnes dans le monde, on ne trouvera jamais les mots justes pour exprimer ce que One Piece nous fait ressentir au fond de nous. Il y a des émotions, quelle que soit la langue dans le monde, quelles que soient les nuances qu'elle peut nous donner à travers les mots ne seront jamais assez puissants pour expliquer une sensation. C'est vraiment important ce qu'il y a là. Et je trouve... Regardez dans l'état où je suis au moment où je fais cette review. Et je le lis dans vos commentaires. Je le lis dans vos commentaires. Vous êtes plusieurs à ressentir quelque chose en lisant One Piece. Et on n'est même pas à la fin. On sent seulement que c'est la fin. Et regardez dans l'état que ça nous met. Alors, encore une fois, oui, je suis peut-être trop émotif. Oui, je suis peut-être trop à fleur de peau. Oui, j'ai peut-être tendance à trop exagérer les sentiments, les choses. Il y en a certains que ça leur passe, mais à 15 km au-dessus. Et ça, c'est parfaitement normal. Mais je le vois en convention. Je le vois quand on parle. On est tellement à ressentir. On vient encore d'en parler sur Discord sur ce chapitre où la force d'Oda, ce qu'on retrouve dans One Piece et qu'on ne retrouve pas dans plein d'autres mangas, c'est tout simplement le fait que que ça soit super bien ficelé, qui est plein de choses, qui est pas trop d'incohérence, on arrive toujours après plus de 20 ans, après plus de 900 chapitres, à avoir le cerveau à l'envers, à se poser plein de questions, à ressentir plein de choses. Parce que c'est ce qui s'est passé ce week-end. Même si j'étais avec ma famille, même si j'essayais de me détacher, c'est à ça que je me serve aussi les week-ends, à me détacher de One Piece est toujours là dans ma tête.
One Piece est toujours là dans mon cœur. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas un petit peu de calme et tout de suite mon cerveau va partir pour chercher quelque chose. L'équipage de Roger, c'est c'est fini. Ils vont tous partir les uns faire des choses. Certains vont continuer à perpétrer la volonté de Roger parce que Roger le dit bien à Rayleigh. Ce n'est pas un adieu, je ne vais pas mourir. Je pense que au niveau de One Piece, par rapport à Joy Boy, ils ont pris connaissance. On sait que Raftel, ce qui se trouve dessus, est lié au dit, est lié au siècle oublié, mais est lié aussi peut-être à quelque chose qui est bien antérieur. Il y a quelque chose par rapport à Joy Boy. Joy Boy était quelqu'un pendant le siècle oublié. Il avait peut-être une volonté, comme je l'ai dit il y a très très longtemps, et c'est pour ça que je dis qu'on est antérieur au siècle oublié, d'unifier le monde. Joy Boy, ce qu'il voulait, c'était que tous les peuples, quels qu'ils soient, et c'est ça qui est bien dans One Piece, parce que ce qui se passe, nous, à travers les différentes ethnies qu'il y a partout dans le monde, qu'on se fait la guerre entre nous, c'est un petit peu ce qu'il y a au niveau de One Piece, c'est-à-dire que les différentes créatures, les hommes poissons, les longs bras, les longues jambes, les géants, enfin tous les peuples qui existent ne vivent pas en harmonie. La volonté de Joy Boy, c'était d'unifier tous les mondes et de les faire vivre dans la joie, d'où le nom Joy Boy. Qu'à un moment, il avait presque réussi, et c'est pour ça qu'il a créé aussi l'arche, pour ramener les hommes poissons à la surface, pour qu'ils fassent partie de ce monde et qu'ils vivent en harmonie tous ensemble. Il y a certaines personnes, certains rois de certains peuples qui ont senti ce danger pour eux. C'est-à-dire que si on vit tous dans la joie, il n'y a pas une personne qui sera supérieure à l'autre. On vit tous pour un destin commun. On vit tous pour un bonheur unique qui est notre bonheur à tous. Ces rois de différents royaumes ont senti la mer d'arriver pour se dire, il y a un problème. Il y a un problème. Si ce mec-là, si ce peuple-là arrive à apporter le bonheur, nous, qu'est-ce qu'on va devenir? On ne sera plus là pour contrôler les gens. Ils ont créé cette coalition des 20 gouvernements pour détruire ce peuple dont Joy Boy était peut-être entre guillemets le roi. On va plus peut-être de parler de guide spirituel. Et c'est pour ça qu'il y a eu un danger. C'est-à-dire que les autres se sont dit, c'est pas bon. Et ils ont monté leurs différents peuples pour aller tuer Joy Boy. Et c'est peut-être ça ce qu'il y a dans le One Piece. Joy Boy a peut-être dit, moi ce que je voulais seulement, c'était rendre les peuples heureux. Et c'est peut-être ça qui a fait rire aussi Roger et son équipage. C'est-à-dire que ils ont remarqué que un homme et son peuple ont été détruits seulement parce qu'ils avaient l'optique de rendre le monde heureux, que le monde puisse rire tous ensemble. Et c'est peut-être ça ce rire, c'est peut-être pour ça qu'ils rigolent tous ensemble. Parce que involontairement, en rigolant tous ensemble, ils commencent à mettre en place cette prophétie. Peut-être que même que Joy Boy n'était pas le premier, qu'il ne fait seulement que reprendre une prophétie, un destin de quelqu'un d'autre, et ce qui se passe, c'est qu'il vient perpétuer cette volonté, ce désir de rendre le monde heureux. Là où Roger est énormément déçu, c'est que pour pouvoir atteindre cette chose, il lui faut différents éléments. Et il était arrivé trop tôt pourquoi? Parce que premièrement, Poséidon, qui est maintenant, on connaît bien son rôle et on sait à quoi elle va servir. Maintenant, il reste à savoir pour les deux autres qui sont Uranus et Pluton. Il se dit qu'il est arrivé trop tôt et en même temps trop tard. C'est parce que il est arrivé trop tôt. Parce que la prochaine arme, Poséidon, ne va naître que dans 10 ans. Et
lorsqu'elle aura atteint une certaine maturité, elle pourra utiliser son pouvoir. Donc il doit encore attendre 15 ans, donc ceci fait 25 ans. Et l'autre chose, c'est que il est arrivé trop tard parce qu'il est à la fin de sa vie. Si il n'avait pas eu sa maladie, il aurait été comme Rayleigh ou comme Crocus, c'est-à-dire qu'il aurait été un vieux, mais un vieux comme Barbe Blanche. Il aurait été un vieux qui aurait quand même eu énormément de pouvoir et il aurait pu mettre en place cette prophétie. Il est trop vieux, il va mourir, donc il faut qu'il trouve quelqu'un. Quelqu'un qui, même s'il n'est pas un dit, il a au fond de lui ce cœur qui va lui permettre de trouver la bonne personne, qui va lui permettre de trouver le prochain dit qui va mettre en place cette prophétie. Et c'est ça le rôle qu'a Shanks, et c'est peut-être ce que lui a dit Roger. Et c'est pour ça qu'il va transmettre le chapeau. Et ce chapeau est le signe extérieur pour ceux qui savent, qui ont été sur Raftel, savent le rôle de cette personne. Même si lui-même, Luffy, n'est pas au courant du destin qui l'attend, de la personne élue qu'il est, parce que malheureusement, même si ça ne plaît pas à beaucoup de personnes, je vous le dis depuis plusieurs temps que Luffy est un élu et qu'il a un destin, parce que je vous dis depuis très très longtemps que Luffy veut être libre, et c'est pour ça qu'il veut devenir le Seigneur des Pirates, parce que le Seigneur des Pirates est la personne qui est vraiment libre. Et malheureusement, c'est que seulement une fois qu'il aura atteint Raftel et qu'il sera devenu le Seigneur des Pirates, il comprendra qu'en vérité, il n'a jamais été libre. Il a été libre de suivre un chemin, mais c'est un chemin qui le prédestinait à quelque chose. C'est la destinée, tout simplement. Le fait d'avoir ce chapeau, ça indique à toutes les autres personnes qui connaissent ça, qu'il y a quelque chose à avoir, et qu'il y a un lieu, qu'il y a un but. Et Crocus, Rayleigh se sont mis à des places stratégiques, des passages obligatoires pour atteindre Raftel, et ils ont confirmé le choix de Shanks. Maintenant, on arrive sur une autre chose, c'est tout simplement Im-sama. Im-sama est peut-être la personne qui était contre cette volonté, qui a fait partie peut-être, qui est peut-être de la famille de Joy Boy, et qui lui ne voulait pas que chaque personne soit heureuse, soit égale aux autres. Elle voulu toujours gouverner. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle est partie de ce royaume oublié. Et c'est peut-être elle qui a été l'instigatrice de cette coalition des 20 royaumes, qui a été voir les 20 royaumes les plus puissants et qui leur a dit « Attention, là il est en train de se préparer quelque chose, je serai vous, je ferai énormément attention. Parce que si lui arrive à ses fins, vous n'existerez plus. » Et c'est pour ça que Im est aussi là-haut, et c'est pour ça qu'il est avec les dragons célestes, parce que tout simplement, c'est Im-sama qui a créé les dragons célestes. Tout, par ce chapitre, est en train de se mettre en place. Maintenant, vous me direz pourquoi Im-sama, qui connaît ça, qui connaît les prophéties, et c'est peut-être elle d'ailleurs qui a été l'instigatrice de la mort des précédentes réincarnations, pour justement qu'on arrive à ces 800 ans où il n'y a rien qui s'est fait, que le siècle oublié est toujours oublié, que personne n'a réussi à décrypter ces poneglyphes, tout simplement parce que Im-sama a mis en place l'isolation de Wano Kuni. C'est-à-dire que si Wano Kuni est isolé, personne ne va avoir connaissance que les poneglyphes ont été créés par le clan Kuzuki. C'est seulement parce qu'il y a eu un fou, Oden, qui a voulu sortir et qui a rencontré Barbe Blanche, et donc après qui a rencontré Roger, qu'on a eu que Roger a pu avoir les informations que oui, il existe encore bien quelqu'un qui est capable de lire. Tout est en train de s'assembler, mais c'est un truc de taré, c'est un truc mais de fou. On peut se poser la question, pourquoi Im-sama n'a pas tué Luffy? Parce que Im-sama n'avait toujours pas la confirmation que Luffy est bien ce roi. Il y en a plein d'autres, dit, il y a donc plein d'autres rois.
Et on ne va pas tuer tous les 10. La légende que racontent les dragons célestes à leurs enfants pour justement qu'ils aient cette peur, c'est tout simplement ce qui a été mis en place lorsque le siècle oublié a été créé. C'est-à-dire, faites attention aux 10, c'est eux qui ont voulu vous détruire à la base. C'est ce Joy Boy qui voulait que l'on n'existe pas et que tout le monde soit heureux et qu'on perde ce statut de maître de notre royaume. Et maintenant, ces maîtres de royaumes différents se sont assemblés pour devenir carrément les maîtres du monde. Im-sama, en un sens, avait dans ses mains maintenant les personnes qui représentent les armes, et le roi a besoin des armes pour justement destituer ces dragons célestes. Et par les dernières choses qu'il y a eu lors de l'ellipse des 2 ans, lors du retour de Luffy, où il a passé sur l'île des hommes poissons et qu'on est arrivé sur le cheminement des histoires, là, Im-sama s'est bien dit, ça y est, le futur roi, la bonne réincarnation de Joy Boy, c'est lui. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas Barbe Noire, comme Barbe Blanche a dit. C'est bien lui qui est le danger. C'est à travers tout ça qu'on sent qu'on arrive sur la fin de One Piece. Et justement, en parlant de fin de One Piece, là, on arrive aussi sur une autre chose qui est la fin de ce flashback. Ce flashback, qui est le plus long flashback qu'on ait eu pour l'instant au niveau de One Piece, va encore continuer pour moi sur 2 à 3 chapitres. Cette fin, ça va être la fin d'Oden. Oden va mourir dans 4 ans par rapport à ce qu'on a dans ce chapitre. Quand il a quitté Wano Kuni, c'était il y a 4 ans, Momonosuke n'était pas encore né, ni Iori. Quand Oden rejoint Wano Kuni, revient sur Wano Kuni, Momonosuke a 4 ans. Dans le présent de One Piece, Momonosuke a 8 ans. C'est à l'âge de 8 ans que sa mère lui a permis de faire ce voyage dans le temps. Donc, il nous reste encore 4 ans à connaître dans ce flashback. On sait que Kaido est toujours en vie. On sait que Orochi, dans le temps présent de One Piece, est aussi encore en vie. De ce fait, malgré la colère que ressent Oden suite à la blessure qui n'est pas anodine, blessure qui a laissé une marque sur une cuisse, ce qui veut dire que cette blessure est un petit peu cette chose indélébile qui nous permettra de reconnaître Toki quand on verra une prochaine personne plus tard. On verra une personne qui nous semblera inconnue avec cette blessure. Et cette blessure fera un écho dans la tête en disant cette blessure, bien sûr, c'est Toki. Ça, c'est important. Oden, malgré sa colère, ne tuera pas Orochi. Pourquoi ? Parce que Orochi est toujours vivant dans le temps présent. Oden va freiner sa colère. Pourquoi ? Peut-être parce que Orochi va dire « J'ai gardé ma place le temps que tu arrives, tu es arrivé, maintenant c'est toi qui es le shogun. » On apprend qu'à un moment, le peuple va être contre Oden. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une personne qui va tout mettre en place pour discréditer l'image d'Oden. Et Oden est aussi quelqu'un qui est trop impétueux. Et est-ce qu'il a l'intelligence et la sagesse de pouvoir contrôler un pays ? Il va vouloir ouvrir Wano Kuni au monde. Et ça s'est passé pendant l'ère Meiji au Japon. Et il y a eu de très très grosses révoltes qui se sont passées. Je vous invite à lire sur Wikipédia, d'aller faire des recherches. Et c'est ça qui va causer la perte d'Oden. C'est-à-dire que Oden veut que le monde vienne sur Wano Kuni, connaisse Wano Kuni. Et ça va foutre la merde. Et Orochi, qui est toujours vivant, va permettre de faire monter cette colère au Wano Kuni. Et c'est ça qui va être la perte d'Oden. Et qui va arriver à cette fin qu'on connaît, la fin d'Oden ébouillantée.
Pourquoi il est ébouillanté aussi? Parce qu'il y a un pirate qui est ici, qui est Kaido. On sait que Kaido est déjà présent au retour de Wano Kuni, que c'est lui qui contrôle aussi un petit peu les armes. Et cette force de Kaido va être une grande force contre celle d'Oden. Et c'est là-dessus que va jouer beaucoup Orochi. Orochi ne sera pas destitué. Il va créer une force d'opposition, une force politique, mais aussi une force militaire qui va être contre. Et il va y avoir tout simplement une guerre civile qui va être mise en place. Kaido est aussi à Wano Kuni. Il va apprendre que Oden est revenu et qu'il a fait le voyage avec Roger. Pourquoi? Parce que vu que le monde va être ouvert à l'étranger, il va y avoir des informations qui vont venir de l'étranger. L'un des buts de Kaido, c'est de devenir le seigneur des pirates, la créature la plus puissante, et c'est pour ça que Oden va se faire torturer. C'est pour apprendre ce qui s'est passé à Raftel et aussi comment aller à Raftel. Mais on sait que Oden ne donnera pas cette information ni à Kaido, mais surtout ne donnera pas cette information au Fourreau Rouge ainsi que à Toki et bien sûr Iori et Momonosuke. Les prochains chapitres vont être sûrement des chapitres de folie. On est en train de vivre en ce moment quelque chose d'incroyable avec One Piece. Et je suis heureux et je suis aussi fier de pouvoir le partager avec vous. Cette critique-analyse a plus été une histoire que je vous ai racontée. J'espère que ça vous aura fait plaisir. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti au fond de moi et j'ai encore cette chance de pouvoir faire ces vidéos comme je veux. Donc, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo, à écouter mon histoire, que moi j'ai pris de plaisir à vous la raconter. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur Tipeee et sur Utip, partagez, parlez-en autour de vous. Parlez-en aussi dans les commentaires entre vous, tout en restant courtois si vous n'avez pas les mêmes idées. Mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece. C'est la vie. Allez, salut mes Nakama.